Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Eric, Bonsoir Virgile. ça va bien? Oui, ça va, oui. C'est un peu Ouais. froid, mais ça va. Ouais, c'est vrai, ça s'est rafraîchi un petit peu cette année, tu as raison de le dire. Ouais. Écoute Eric, je vais te laisser te présenter. Oui. Bon, bah, je m'appelle Eric. Hein. J'habite à Guéret, en Creuse. Mais avant, j'habitais à Paris, c'est-à-dire à Malakoff, la ville de Malakoff, qui est dans le 92. Donc j'habitais là, mais j'étais plus jeune à l'époque. Hein. Quand cette histoire m'est arrivée, parce qu'il m'est arrivé une histoire à Fontainebleau exactement, j'avais à peu près 25 ans. Donc, mettons que j'ai pris un an de plus, on va dire, ça fait 36 ans que ça m'est arrivé cette histoire. D'accord. Avec mes frères, c'est-à-dire mon frère Thierry, mon frère Patrick et moi. Alors on avait décidé d'aller voir des amis qui nous avaient gardés, des amis à mon père et à ma mère, hein, qui nous avaient gardés quand on était petits. D'accord. On était petits, donc on est devenus grands, hein, on a grandi comme tout le monde. Et puis un jour, on a décidé d'aller les voir, de partir à l'aventure. Comme je te disais, partir à l'aventure, comme ça, subitement, parce qu'on aime bien ça, parce que c'est l'inattendu. Et puis bon, on a été voir ces gens, on a passé la Oui, bon, journée avec eux. ça fait toujours plaisir d'avoir la visite et voilà, de voir des enfants qu'on a gardés plus Oui, jeunes, j'étais qui ont content de nous grandi. voir. Un peu. Hmm. Ils étaient contents de nous voir, c'était Roland et Noël. Mais bon, malheureusement, Roland, lui, il est parti, il est décédé, le pauvre. Mais bon, mais à l'époque, il était là, et puis on avait discuté de notre jeunesse, les vacances qu'on avait passées avec eux, les bêtises qu'on avait faites aussi, qu'on ne se rappelait plus. Mais une fois, on était monté sur le toit, là-haut, là, tout en haut du bâtiment. Ils ont été nous chercher, c'était quand même dangereux. Hein. Ouais. Par contre, on s'est fait gronder. Mais c'est pas grave. Et après, on a décidé d'aller sur un lac, parce qu'on allait se baigner quand on était petit aussi là-bas. Alors on leur a demandé c'est où, c'est par où, et puis il nous a indiqué la route, et on y était. On a commencé à s'enfoncer un peu dans les bois, et après on est arrivé au lac. Et là on s'est dit, on va passer la belle étoile. C'était en été, mais je peux pas te dire si c'est le mois d'août ou si c'est le mois de juillet, tu D'accord. vois, ou juin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faisait beau, il faisait bon, et on a décidé de rester là, sur le bord du lac. Et puis à un moment donné, bon, on discutait entre nous un peu de tout ce qu'on allait faire. Et là, on a décidé d'aller chercher du bois, tu sais, pour faire du feu un peu devant, pour se réchauffer Ouais. la nuit. Et la nuit a déjà commencé à être bien entamée déjà, Ouais. tu vois. Et à ce moment-là, on est parti sur un petit chemin. C'est un chemin où il y a des traces, je sais pas comment dire, on voyait qu'il y avait des voitures qui étaient passées par là. Il y avait de l'herbe au milieu, et puis bon. Et puis tout au fond de ce chemin, il y avait un portail, un grand portail, c'est un portail un peu comme ça, tu vois, Hmm. Donc avec ça des voulait pics. dire que c'était une propriété privée? Ça allait chez quelqu'un? Certainement, mais c'était dans les bois, hein, c'était Ouais. dans les bois quand même. D'accord. Et puis il y avait un petit muret sur le côté droit. Et là, on marchait tous les trois. On a dit, bon, on va aller chercher du bois. Comme ça, on va pouvoir allumer un peu. Mais par contre, c'était un peu bizarre l'atmosphère parce qu'il n'y avait pas de vent. On n'entendait même pas les gris-gris, là, je sais pas quoi, là. Et les oiseaux, il n'y avait rien. C'était d'un calme absolu. Et on continuait à marcher, comme ça, pendant 5 minutes.
Et puis tout d'un coup, on a vu une chose arriver sur la droite, mais en courant, une masse énorme, noire, mais très vite. Hein. Là, je crois on était là, on a regardé, et elle s'avançait, elle venait très très vite, et elle faisait comme ça, les deux pattes en avant et elle poussait par l'arrière, deux pattes en avant et elle poussait à l'arrière. C'était énorme, noir, très noir, et puis je sais pas, on n'entendait même pas ses pattes sur le sol. Ah ouais, d'accord. C'est ça qui était bizarre, on n'entendait pas les pattes et absence de yeux, on voyait pas les yeux. Ouais, tu Alors voyais, qu'est-ce qu'on a fait? une forme. Oui, une forme énorme. On aurait dit presque peut-être même un veau à la limite en train de courir. Tellement que c'était énorme, ce truc-là. Si ça avait été un renard, ça serait plus petit. Ouais. Si ça avait été un sanglier, un peu plus petit aussi. Si ça avait été un Saint-Bernard, c'est quand même petit. Hein. C'est grand, mais c'est quand même petit, un Saint-Bernard. À côté de ce qu'on a vu, nous. Ouais. Et à ce moment-là, sur le muret qui faisait à peu près 1m30 de haut, 1m20, 1m30, on a sauté. Tous les trois. Et puis il y avait des arbres encore, c'était la forêt. Hein. Sur le côté de Malgré, il y avait un muret. Hein. Et on s'est planqué peut-être 15-20 mètres plus loin derrière les arbres, accroupi. On s'est accroupi et on n'a pas bougé. Rien. On a attendu comme ça, peut-être, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et on est revenu. On regardait à droite, sur le côté, comme ça, pour voir sur la route. Et sur le côté où elle était venue. Mais rien. Il n'y avait plus rien du tout. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a vu là? C'est quoi? C'est qui a lâché un animal pareil? Est-ce qu'il y a un propriétaire qui aurait lâché un gros chien, un gros machin? Enfin, on ne savait pas ce que c'était. Et puis penser au loup-garou à l'époque, bon, c'est vrai que on n'y pensait pas trop à ça, vu qu'on était plus jeunes. Puis mon frère Thierry, lui, il a eu un déni dans sa tête. Il s'en est plus rappelé quand je lui ai parlé de ça. Mais après, il s'en est rappelé par la suite. Parce que lui, il a dû faire... tellement qu'on a eu peur de voir cette chose arriver devant nous, on a vite sauté. Hein. On a fait les kangourous, on a sauté sur le muret, là, et puis après, un peu plus loin. Ça veut dire on est revenu. Tu es en train de nous dire, Eric, en fait, cette grosse masse noire venait en votre direction et fonçait sur vous, quoi. Oui, on a l'impression qu'elle voulait nous attaquer, quoi. Ouais. On avait si elle nous avait chopé, on serait tous morts. Hein. Alors, on serait peut-être même pas là pour toi, parler, tu penses que si elle avait continué, en tout cas, si elle avait continué sa trajectoire vers vous, en direction de vous, tu penses que si vous n'aviez pas sauté le muret, toi, tes frères, il sera arrivé le pire? Nous, on a cru ça, hein. Ouais. Mais on a sauté avant qu'elle arrive. Oui. Il y avait 35 à 40 mètres dès qu'elle a commencé à apparaître. Ouais. Donc, elle a été très vite sur nous, en quelques secondes. Hein. C'était vraiment une vitesse, mais impressionnante. Mais bon, absence de yeux, ça, on n'a pas vu les yeux. Absence de bruit sur le sol. Alors là, j'ai dit, c'est quand même bizarre, un truc pareil, aussi gros, qui fait même pas du bruit sur le sol, quoi. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est la folie. Et puis après, quand c'était fini, elle était plus là, on ne sait pas où elle est passée après. On est reparti sur le lac, et comme il y avait des lumières encore sur le lac, enfin l'étang, on va dire plutôt un étang qu'un lac, mais et on est resté là toute la nuit. Mais on a oublié le feu, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher du bois après. Hein. Le bois, on l'a laissé, on est resté, moi je suis resté assis sur l'herbe, avec mon frère Patrick, qui ne dormait pas, mais mon frère Thierry, il était plus jeune, lui. Il avait 14 et 15 ans. Il était quand même sur notre responsabilité, quoi. Moi, j'avais 25 ans. Et puis, voilà. Et il s'est endormi, lui. Mais moi et mon frère Patrick, on n'a pas dormi de la nuit. Hein. On est resté là parce qu'on ne pouvait pas reprendre le train, il n'y en avait plus à ce soir-là. C'était, bon, je pense qu'après, il était 1h30, 2h du matin, dans ces zones-là. Donc, on ne pouvait pas reprendre le train de banlieue qui nous aurait emmené directement sur Paris après. On a préféré rester là. Mais
comme ça, hein. On a eu une peur, mais la peur de notre vie. Et c'est pour ça que je m'en rappelle encore. Et je vois encore l'image de cette bête dans ma tête. Comme si c'était une photo ou encore une vidéo dans ma tête qui court. Comme ça. Mais on n'a jamais vu ça, hein. Moi, j'ai jamais vu ça, hein. Et puis après, j'ai pas revu ça, quoi. Mais mon frère, après, par la suite, beaucoup plus tard, mon frère Thierry, il a été parti avec des copains à peu près dans le même endroit, hein, dans la forêt de Fontainebleau. Mais lui, par contre, il lui est arrivé autre chose après, derrière. Il a eu, si tu veux, comme des grognements. Parce qu'il pensait que c'était les gars qui étaient avec lui qui plaisantaient, qui faisaient des plaisanteries pour leur faire peur. Mais par contre, à un moment donné, ils ont entendu que devant, les gars les appelaient. Alors ils se sont dit, mais attends, si c'est pas eux derrière, parce que eux ils sont devant, c'est quoi? Ils se sont pas retournés, hein. Et ils ont vite parti, très vite parti du bois, quoi. Et ils ont pris la voiture et ils sont rentrés. Et après il m'a expliqué ça, mon frère, il m'a dit, dis donc, c'est vrai que dans la forêt de Fontainebleau, il se passe des choses, des fois, parce que c'est une grande forêt. Et il y a des rochers, il y a des cavités, c'est énorme la forêt de Fontainebleau. Bah, c'est là où ils ont tourné Fantomas, là, je sais pas si tu connais avec Louis de Funès. Ah, j'adore. Fantomas, là. J'ai la trilogie. Ah oui, non. Mais bah, tu vois un peu le genre de forêt que c'est, quoi. Bah, c'est ça, quoi. Mais nous, on a eu tellement peur qu'on est resté là toute la nuit à se demander, mais qui a lâché une bête pareille? Mais c'est quoi ce truc-là? Ou alors, on s'est dit, mais ils ont voulu nous faire peur ou quoi? Ils ont voulu faire quoi, là? Je sais pas. Et puis, et après, on a attendu que le jour se lève parce qu'on n'a pas dormi, hein. Ça a mis un certain temps, hein. J'allais te Parce que poser la nuit, question, bon. t'as pas dû dormir hein, cette nuit-là avec... Non, 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 non. Mon frère Thierry, lui, il ronflait, lui, par contre. Il dormait. Ça l'avait pas. Ou alors, je sais pas, mais il s'en est rappelé quand même de cette histoire, hein. Puis mon frère Patrick aussi, quand je lui ai dit, tu te rappelles, tu te souviens à Fontainebleau? Ah, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on a eu peur, voilà. Bah, j'ai dit oui, parce que s'il n'y avait pas eu quelque chose devant nous, tous les trois, on n'aurait pas sauté le muret, hein. Ouais. C'est qu'on a bien vu quelque chose. Mais mon frère me dit, oui, mais tu sais, moi j'ai cru voir des yeux. J'ai dit, moi j'en ai pas vu. Toi, tu as peut-être vu, mais moi j'ai pas vu de yeux, moi. Et puis j'ai pas entendu le bruit sur le sol, parce qu'une bête comme ça, imposante, ça aurait dû faire du bruit sur le sol. Alors là, on n'a pas compris. Moi, je me suis posé des questions et j'ai toujours pas les réponses. Et peut-être que je les aurai jamais, mais et c'est pour ça que je me suis, maintenant depuis des années, je me penche là-dessus. Le loup-garou ou werewolf, je sais pas comment on dit, c'est quelque chose de... Et puis tous les témoignages que j'ai vus maintenant jusqu'à présent, je me dis que les gars, non, ils ont pas rêvé. Il y a bien quelque chose. Et puis quand j'écoute les témoignages qu'on a aujourd'hui, il y a des similitudes, mais c'est incroyable. Le noir revient souvent, les yeux rouges ou alors les yeux jaunes. Ben, ça dépend. Et puis, des fois ça pue pas, ben, ça dépend. Et des fois ils sont moins grands, des fois ils sont plus petits. Et puis bon, la bête qu'on a vue, nous, elle était quadripède, hein. Ouais, à aucun Tu vois? moment elle s'est mise en station bipède. Non, 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 non. Mais vraiment, quadrupède, enfin, je sais pas comment, on aurait dit un crapaud qui sautait presque à la limite. Je sais pas, les pattes en avant et poussé par les pattes à l'arrière. Et ça faisait redevant. J'ai jamais vu une bête faire ça, moi. À part je sais pas, moi, peut-être des crapauds, comment ils font quand ils sautent, là. Mais des sauts comme ça. Tu vois, à chaque fois. Mais ça faisait des bons, je sais pas, moi, entre 35 et 40 mètres, ça a été vite, quoi. Ouais. Ça a été très vite. Tu Et on a eu distingues, peur, hein. tu distingues, toi, Eric, le haut du corps est plus haut que l'arrière-train ou pas du tout? On voyait qu'il y avait une tête parce que quand ça sautait, on avait tendance à voir quelque chose de noir qui Ouais. montait. Tu vois? Mais on a bien vu que devant, c'était, tu vois, C'était plus... Ouais. c'était, bon, c'était énorme, hein. On aurait dit presque des bras, quoi, Ouais, tu à la dirais que limite. les avant-bras, on va appeler ça ben, des bras, on pourrait dire aussi des pattes, mais de la façon dont tu décris, on va dire ça, des bras,
Tu les vois beaucoup Ouais. plus longs. Tu vois le devant J'ai l'impression que c'est plus plus haut haut. devant que derrière. Voilà, ok, d'accord. Et C'est donc en ça. plus, quand tu dis ça, tu vois donc les coudes un petit peu fléchis, quoi. Oui, voilà, c'est un genre de truc comme ça, ouais, tu vois. Ouais. C'est énorme, quoi. Mais ça avait une puissance, c'est énorme. Hmm. Et puis, c'était silencieux. Alors ça, je me demande si la bête n'était pas souple dans ce qu'elle faisait. Parce que je pense que ça a une souplesse, ces animaux-là. Là. Parce que pour moi, c'est un animal, peut-être que Hmm. ça vient de je ne sais d'où, peut-être que ça vient d'un monde parallèle parce qu'on en parle aussi, peut-être que c'est un cryptide, mais un animal qui n'est pas répertorié, parce que il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, et pourtant il y a des empreintes. Il y a quelque chose. Hmm. Et puis bon, c'est partout dans le monde, c'est au Canada, c'est dans là la bête là que tu nous as cité aussi à un moment donné là, qui est dans les bois là, qui court là après quelqu'un là qui fait du jogging et puis qui te fait un truc comme ça là, parce Ah, que bon, Craig. on fait aussi. Hmm. Et le mec il t'a remercié parce qu'il a certainement vu quelque chose, tu vois. Et tous ces témoignages, euh, tous ceux que j'ai entendus qui sont venus chez toi pour dire voilà, nous on a vu ça, on l'a vu, on n'a pas, il n'y a pas de non plus des trucs comme ça. Il y a bien quelque chose qui se passe dans nos forêts. Mais c'est pour ça que je cherche maintenant. Comme je te dis, avec des gars que tu as eu là récemment là en live, c'était comment il s'appelle Et Eric et Momo. euh, Voilà. Et puis avec Gérald, parce que Gérald, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a une petite boutique à Felletin là-bas. D'accord. Il s'appelle le petit collectionneur. Et lui, il collectionne des livres qui parlent justement de toutes ces choses étranges. Mais c'est un gars, attention, il est très calé. Hmm. Et on va aller avec lui là-bas, à Saint-Junien, là, où ils ont vu la bête, là, où je t'ai montré. Je sais pas si je t'ai envoyé une photo là-dessus. Oui, 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 Il me je l'ai semble que reçu. je t'ai Ouais. envoyé une photo. À l'endroit exact, parce que j'ai fait une enquête, hein. J'ai été toute la journée là-bas avec eux. Et Donc on c'est a ça, parlé. Eric, Hein. hein, je trouve ça intéressant et très bien. Donc en Oui, tant que oui, témoin, que tu aies eu cette démarche, c'est-à-dire que tu es rentré en contact avec d'autres témoins qui sont Eric et Momo, et tu t'es déplacé oui, pour aller sur le lieu de leur observation du coup. exactement. En Mm. voiturette en plus. C'est vraiment une petite voiture Ouais. avec Sam, mais c'est pas mal. Hein. C'est une petite voiture, c'est c'est incroyable quoi. Et puis elle nous a emmenés là-bas. Et puis après, bon, j'ai parlé avec eux et puis on a décidé. J'ai reparlé avec lui récemment là, après son live. J'ai dit, tu sais, on va faire un truc là au mois d'août, au début du mois d'août, on va y aller. J'ai une tente 3 places. On va y aller et on va y rester 2 jours, Mm. nuit et jour. On va essayer de voir le jour, faire des enquêtes autour du voisinage pour voir si les gens n'ont pas vu quelque chose, entendu, ou s'il y a des animaux qui ont disparu. Enfin, on va faire tout ça. Et la nuit, on va essayer de se promener dans les bois. Et puis on va essayer de voir ce qui se passe. Peut-être qu'on verra rien, hein, parce que je sais pas forcément que la bête elle soit là. Hein. Elle est peut-être partie ailleurs. Hein. Mm. Mais récemment, il y a eu pas mal de témoignages entre la Haute-Vienne, la Vienne, et puis bon, là, on creuse pas encore, hein, mais c'est sauvage ici, la Creuse. Hein. Il y a des coins là dans la forêt de Chabrières, il y a les loups de Chabrières d'ailleurs, qui sont embarqués là-bas, là. On peut aller visiter d'ailleurs parce que c'est un beau coin. Il y a des sapins partout. Et puis bon, on a été faire une excursion aussi avec ma sœur il y a quelques temps au Maupuy. C'est à 683 mètres, tu vois. Ouais. Il y a des sapins partout. Et on a essayé de voir si on trouvait des traces ou même voir des griffes sur les arbres. Mm. Enfin, on n'arrête pas de faire des enquêtes et puis tôt ou tard, on va tomber sur quelque chose. Mais par contre, il y a des sapins qui ont été étrangement cassés quand on y a été dernière fois à la forêt de Chabrières. Des sapins pratiquement frais, tout frais, c'est-à-dire neufs encore, quoi. Ils ont été cassés Pas très et bien. on voit même les arêtes qui sortent là du tronc et renversées et lacérées comme ça. Mm. Et là, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui était méchant là. Il y a quelque chose qui s'est mis en colère. Et on a essayé de chercher, savoir s'il y avait des traces de roues, de chenilles, tu sais, pour quand ils cassent les arbres là.
Rien, il n'y avait rien de tout ça. Alors on s'est dit, là, il y a quelque chose. Il y a peut-être des trucs qui se passent dans nos forêts, puis c'est juste à côté de chez nous et on ne voit pas. Et depuis que j'ai commencé à parler aux gens aguerris, là, c'est marrant, je les vois plus dans la forêt, les gens. Là. Ah. Tu leur as fait dans la forêt. Alors je vais aux champignons, des fois, je suis tout seul. Tu vois, parce que j'aime bien aller chercher les champignons. Moi, je suis très nature, vachement nature, tu vois. Mais ils sont tellement intelligents pour moi. C'est pour ça qu'on les voit pas souvent. Ou alors si on les voit, c'est parce que peut-être qu'ils veulent qu'on les voie. Moi, Ben, je sais pas. je pense plutôt comme ça. C'est-à-dire, soit on les surprend, soit c'est eux qui veulent se faire Oui. voir. Oui, pourquoi, je sais pas, mais bon, c'est étrange. Et Je comprends pas pourquoi. tu viens de dire que tu étais Oui. parti donc tu étais parti avec ta sœur pour faire une enquête. Donc ça veut dire à qui tu en as parlé autour de toi de ce que tu as vécu? J'en ai parlé à quelques gens, mais ils se foutent de moi. Donc, bon, on a certains qui me prennent au sérieux, tu vois. Ouais. Il y a des gens, ils sont très ouverts d'esprit, tu vois, tu comprends. Donc je leur parle, je leur explique, je leur dis voilà, c'est pas forcément ce que vous voyez au cinéma là. Style, il veut manger tout le monde, il veut détruire tout le monde. Non, non, c'est pas ça. Je pense que c'est un animal qui est, pour être humanoïde déjà comme il y a forcément une grande intelligence déjà derrière ça. Et il arrive à se cacher de nous parce qu'il a justement cette intelligence pour pouvoir se cacher de nous. Enfin, c'est à force d'essayer de comprendre. À chaque fois que je vois des témoignages, j'essaye de comprendre comment les gens, ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé, et généralement le comportement de ces animaux-là. J'ai pas l'impression qu'ils sont réellement agressifs, mais ils pourraient le devenir si on commence à les agacer un peu, quoi. Tu vois? Je me dis aussi, c'est tout un ensemble. Pour moi, le loup-garou, on dit loup-garou ou autrement, hein, ou dogman, c'est ça aussi, on peut dire, parce que c'est d'origine du Michigan, je crois. C'est ça? Alors, à la base, c'est d'origine du Michigan, fin des 1887, je crois, le premier, si je dis pas de bêtises peut-être, et qui ont donné le nom de Dogman. Mais après, en fait, Dogman, parce que souvent, les témoins ne savent pas si ça a vraiment une tête de loup ou de chien. Donc, comme l'avait expliqué Linda Godfrey, en fait, quand elle a fait ses enquêtes, elle s'est aperçue que les témoins mettait toujours un certain temps à lui décrire un petit peu le faciès. C'est-à-dire qu'il ne savait pas si c'était loup ou chien, quoi. Elle s'est dit, ben, elle a remis sur la table ce terme dogman. Mais c'est vrai que quand je suis allé au Japon ou même dans l'Utah aux États-Unis, c'est vrai que quand on emploie le terme dogman, tout le monde comprend en fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus simple pour se faire entendre sur ce sujet-là. Après, moi, je suis pas sur le dictat de... Chacun l'appelle comme il veut, il y a aucun souci là-dessus, quoi. C'est une dame, je pense qu'elle a pratiquement toute sa vie plus ou moins cherché à savoir les témoignages. Et je me dis que c'est une femme qui a fait un travail formidable. Parce qu'elle a donné des indices, des choses concrètes. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres comme elle, parce que malheureusement elle est partie, cette pauvre dame. Oui. Et qu'il y aura d'autres gens qui vont se pencher là-dessus. Parce que moi, j'ai pas l'intention d'arrêter de chercher, toi. Avec mes amis, là, on va essayer de faire quelque chose de concret. On va chercher dans nos forêts, et on finira par tomber sur quelque chose, de toute façon. Tôt ou tard. Mais je te le souhaite, Eric. Mais oui, et puis bon, ce qu'on a vu, c'est sûr que ce qu'on a vu à la forêt de Fontainebleau, il y a d'autres témoignages aussi. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont vu certaines choses à Fontainebleau aussi. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Donc je pense que la forêt de Fontainebleau aussi, on peut faire des enquêtes là-bas aussi. Hein. Ça peut être pas mal aussi. Et dans ma forêt là. Pour revenir à cette observation d'ailleurs, Eric, tu dis cette chose a apparu, mais moi j'aimerais savoir comment elle est arrivée en fait. Au moment où tu l'observes, elle arrive d'où? Elle était cachée quelque part? Elle arrive par la droite. Ouais. Par la droite, elle arrive. Parce que tu vois le portail que je t'ai mis au début là. Ouais. Hein? Et puis bon, avec les petits murets aussi, parce qu'il y avait des murets par rapport au portail sur les côtés. Ouais. Et là, elle est venue comme ça sur la droite.
et elle a entamé le chemin directement, D'accord. droit sur nous. Est-ce qu'elle fuyait quelque chose? Je ne sais pas, mais elle est arrivée vite en tout cas. Ouais. Et puis là, et vas-y, que ça court, mais à une vitesse, je sais pas, hein, moi le TGV, je sais pas si plus vite. Ouais. Et ça allait vraiment très En tout cas, très vite. ça vous a juste laissé le temps de suite Le temps partir d'aller, sur le côté et sauter la murette, quoi. voilà, sur le côté. Ouais. Le petit muret qu'il y avait à droite, chac, on l'a passé là, on a été vers les arbres pendant un quart d'heure, 20 minutes, hein, je te dis. On est resté accroupi derrière les arbres. Ouais. On s'est dit, faut pas qu'elle nous trouve, ce truc-là. C'est parce que si elle nous trouve, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, on était plus ou moins serrés les uns sur les autres, à côté des arbres, et on a attendu. On a attendu que, on n'entendait rien. Alors après, on est tout doucement, on est revenu, tu vois, comme des chats, et puis pour voir à droite et à gauche. Mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Où était-elle passée? Ça, je n'en sais rien. Parce que c'est pareil, une fois que Mais en tout cas, une fois que tu as sauté la murette, Comment que tu te mets derrière ces arbres et que tu te caches, t'entends rien Oui. non plus au loin. Non, on n'entend rien. Même quand on l'a vu, on n'a pas entendu ses pattes sur le sol. Parce que c'est C'est bien ça que qui m'a semblé étrange. parce que je me dis, tu sautes la murette, tu vas te cacher derrière ces arbres. Donc elle, normalement, Oui. elle continue sa course, j'imagine. Certainement. Donc ça veut dire que, Certainement. ouais, pareil, peut-être que vous auriez dû entendre cavaler, quoi. Non, on n'a rien entendu de ça. Depuis le début jusqu'après. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, cinéma muet, tu vois l'image, Ouais, mais tu n'entends rien. Comme ça. d'accord. Et Ouais, puis, on n'entendait rien, il n'y avait pas de grigui, il n'y avait pas de vent, c'était vraiment une atmosphère comme une bulle, je ne sais pas comment dire ça, c'était ouais, vraiment, en effet, ouais. ça bougeait pas, nulle part. C'était impressionnant. Et après, une fois que on est redescendu, eh ben, le vent, il a commencé un peu à se lever, on entendait les feuilles, comme si on était arrêté sur une image, sur quelque chose, tu vois. Ouais. J'ai trouvé ça très étrange, moi. Tu vois, et même mes frères, et puis bon, avec mon frère Patrick, on a parlé pratiquement toute la nuit. On s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Aussi noir, aussi profond, aussi gros en plus. Parce que moi, j'ai jamais vu des chiens aussi gros que ça. Tu vois, le Kangal, là, tu connais ce chien-là, là, c'était même bien plus gros. Ouais. C'était un truc énorme. Et comme je te dis, tu vois, je sais pas ce que c'était, mais on a eu une peur bleue. À quel moment vous Et en même êtes, des fois- à quel moment, Eric, avec ton frère, avec qui tu parles à ce moment-là, à quel moment vous en êtes arrivé à vous dire que ça pourrait être, toi tu aimes si je sais pas, j'ai l'impression que tu aimes l'appeler loup-garou, donc on va dire loup-garou. À quel moment tu en es venu avec ton frère te dire, je crois qu'on a vu un loup-garou en fait. Bah, c'est parce que déjà on s'est dit, un chien, c'est trop gros. Ouais. Enfin, c'est trop petit, je veux dire. Et puis j'ai dit, mais un chien aussi gros, c'est pas possible. C'est pas possible que tu vois. Et puis un sanglier, non, un sanglier, bon, c'est gros, mais c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus bas. Là, on voyait que c'était bien. Et puis ça n'a pas des pattes, ça haut, n'a pas des avants, assez haut. des pattes comme ça, quoi. Et puis, comme je te dis, c'était bien en avant. C'était plus haut en avant qu'en arrière. En arrière, et puis bon, on n'a pas vu de queue. Moi, j'ai pas vu de queue, hein, en tout cas derrière. Parce que bon, je pense la bête, elle faisait face à nous, tu vois, comme ça. Donc, on n'a pas vu. Et puis, c'était d'une noirceur. Je sais pas comment décrire ce noir, moi. Déjà, le noir, c'est noir, mais là, plus noir, oui, plus noir. C'est ce que je dis très moi noir. aussi, un noir d'une intensité rare. Intense, très intense. Mais d'une agilité, par contre, j'ai jamais vu un animal être aussi agile. Ou alors le singe, ou c'était un peu comme le gorille, je sais pas. Comment, tu vois, un peu la hauteur. J'allais en venir là, à chaque fois tu me devances, c'est très bien. C'est que j'allais aussi te poser cette question, est-ce que ça avait un look un petit peu gorille, quoi? Oui, c'est-à-dire bien haut devant et plus petit derrière, tu vois, style. C'était comme ça, c'est comme ça que moi... tu distingues bien qu'il y a des épaules. Oui, parce que quand elle s'est approchée, on l'a distingué quand même dans le noir un peu plus. Ça grossissait, mais à une vitesse incroyable.
Et là, on s'est dit, c'est tellement gros, puis non, non, non. Allez, on passe le muret, puis on reste dans le coin là-bas, et puis on bouge plus. Parce que là, et puis bon, on l'a tous vu, mon frère, Patrick, Thierry et moi. Voilà. Et ça, on l'a vu, parce que sans ça, on n'aurait pas sauté le muret, comme je t'ai dit. Donc moi, je l'ai vu, lui, il l'a vu. Mais bon, Thierry me dit, oui, mais moi, j'ai peut-être entrevu des yeux. Mais j'ai dit, t'es sûr, parce que moi, j'en ai pas vu. Alors, je sais pas ce qu'il a vu, lui, avant ou après, mais voilà, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et Pour moi, Eric, tu dis à un moment que tu vois la tête dépasser. Euh, oui. est-ce que tu penses que c'est parce que la tête est un petit peu rentrée comme voûtée? Oui, j'avais l'impression que tu vois un peu. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le mouvement que j'ai fait, là. Comme ça, tu vois. Mais par contre, les yeux, on ne les voyait pas. Ouais. Alors, peut-être que cette bête, elle avait les yeux marrons, donc on pouvait peut-être pas les voir. Donc, nous, on n'avait pas de lumière. Donc, peut-être que si on avait eu une lampe, on aurait pu peut-être voir les yeux éclairés, je sais pas. Mais là, non, absence de yeux et absence de bruit. Ça, c'est les choses les plus étranges euh, que je me suis aperçu. Je dis, mais c'est pas possible, on l'a pas entendu. C'est énorme et on l'a pas entendu, ce truc-là. Comment ça se fait? Et puis, on en a tellement parlé toute la nuit, moi et mon frère. Et c'est vrai qu'après, comme je te dis, si c'est pas un chien, c'est quoi? C'est pas une biche, c'est pas un sanglier. Qu'est-ce que ça peut être? Et puis là, bon, en rigolant légèrement avec un sourire, tu sais, un petit peu, un sourire, comment on dirait ça? Pas à rire, mais comment un peu apeuré, avec un sourire, mais si c'était un loup-garou. C'est là qu'on en est mieux à ça. Oh, puis je dis, mais non, c'est non, non, mais c'est que dans les films, ça, c'est pas possible. Yeah. Et il dit, qui c'est, mon frère Patrick, il me dit, mais qui c'est ce qu'on a vu? Nous, on l'a bien vu. Mais ça peut être un loup-garou, il me dit. Je dis quand même, moi, un loup-garou dans la forêt de Fontainebleau, faut pas déconner, là, Patrick. Ouais. Voilà. Et il dit pourquoi pas. Parce que et là, on a commencé à parler de légendes derrière toi, de légendes aussi. Et on s'est dit, tiens, bah, tu sais, les légendes, des fois, il y a quelque chose de vrai. Et puis, bon, on s'est rassurés l'un et l'autre. Bon, on va rester comme ça tranquille, on va pas bouger, on va attendre l'aube du jour, quoi. Et puis, bon, vers les 3, 4 heures du matin, on a commencé un peu à, tu vois, se mettre À la somnoler. tête sur le, légèrement, ouais, un peu, parce qu'on était vraiment fatigués. Et après, ben, quand le jour s'est levé, on n'est pas resté, hein. Et on n'a pas été voir après où on avait été pour aller chercher du bois, hein, pour faire le feu. Parce que le feu, on l'a pas fait. Mais on a eu un peu froid la nuit, il faisait un peu frais. Mais après, on est reparti à la ville de Malakoff. Et puis après, on a complètement... bon, on n'a Et pas reparlé depuis. dis-moi, Eric, est-ce que vous en avez parlé aux gens que vous étiez allés voir ou à tes parents? Non, même pas. Parce qu'on s'est Ah, dit ce qu'on a vu. Voilà, on se disait, si on raconte ça, on va nous prendre pour des cons, quoi. ah ouais, Tu vois? donc Alors on s'est dit, il vaut mieux rien dire, et puis voilà, quoi. et Point. ils ne l'ont jamais Et, su? non. Mais par contre, j'en avais parlé Ouais. à ma sœur Dédé, on l'appelle Dédé, mais c'est André en vérité. Et elle, bon, elle nous a écoutés. Elle m'a dit, oui, là, cette personne, elle parle de ça, tu peux aller lui en parler. J'en ai parlé, j'ai même fait un témoignage, mais bon, c'est du sérieux, là. Ce qu'on nous, on a vu, c'est pas de la rigolade, quoi. C'est pas de la connerie non plus. On a bien vécu quelque chose, mes frères et moi, et moi, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Tu vois, c'est là-dedans, hein. Le film il est là-dedans. Et à chaque fois que j'y pense, je revois encore toujours la bête. C'est incroyable, comme si elle était restée imprimée à l'intérieur C'est de mon esprit, quoi. c'est intéressant ce que tu dis là parce que moi, tu vois, juste avant qu'on enregistre ton témoignage, j'étais au téléphone avec Emmanuel qui gère les repas ufologiques de Paris. Et il aimerait organiser une soirée sur le Dogman, donc il me proposait d'intervenir par la même occasion. Ah ouais. Et donc il revenait sur mon témoignage qu'il a regardé sur ma chaîne. Il me dit, mais un truc comme ça, comment tu dois y penser tout le temps et tout. Et j'ai dit exactement comme toi, Eric. J'ai dit, c'est là-dedans. Ouais. J'ai dit,
J'ai dit C'est dans c'est dans la l'esprit. chair, c'est dans la chair. C'est Ah un ouais. tatouage, tu vois. C'est comme si on, C'est paf, ça marqué à tout c'est, jamais, quoi. voilà, c'est quelque chose qui s'en va pas. C'est indélébile. Jusqu'à maintenant. Et ça reste et on y pense Mm. très fréquemment, Mais très souvent. ouais, C'est pour ça que euh, il y a, comment dire, je le ressens dans ce que tu dis, et d'ailleurs tu l'exprimes très bien en disant que, ben oui, si vous aviez pas vu cette chose, il n'y aurait pas eu cette réaction de sauter le muret, il n'y aurait pas eu tout ce qui vient voilà. après. Donc moi je te Oui. sens très sincère, en tout cas, je te sens marqué aussi. Mm. Et, euh, et est-ce que tes frères aussi, moi j'aimerais savoir comment ils ont pris cette observation par la suite. Ils l'ont mis de côté, ils en ont parlé aussi à des gens proches d'eux, des amis ou Non, non, même pas, parce que quelque part, on va dire l'insouciance de la jeunesse, tu hmm, comprends? On avait tellement de choses à faire un peu partout avec nos copains, mais de ces choses-là, on n'en parlait pas. Quoique des fois, que quand on parlait un peu d'horreur entre nous, on avait tendance un peu à en parler de ces trucs-là. Ah bah t'as vu ce qui m'est arrivé à Fontainebleau? Ah bah oui, moi il m'est arrivé. Et puis c'est vrai qu'on avait tendance à parler entre nous, entre copains, parce qu'on est une petite bande là, dans notre cité, on se connaissait tous, donc on avait tendance à en parler de temps en temps, mais ça allait pas plus loin, hein. Ni les parents, ni ailleurs, on n'en parlait pas parce que on savait très bien que si on parlait d'un truc comme ça, on nous aurait pris pour des, oui, tu vois, des allumés, ouais. pour Hmm, des quoi. hmm, Et voilà, parce que les gens, ils sont tellement cartésiens dans leur tête. Oui, ça n'existe pas, mais ils sont bien orgueilleux pour dire ça. Il faut rester humble devant des choses comme ça, hmm. parce qu'on on connaît rien dans ce monde. On dit qu'on croit connaître tout dans la forêt, mais c'est faux. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des animaux qu'on n'a pas encore vus. Et il n'y a pas forcément que le loup-garou, il y a peut-être d'autres cryptides qu'on ne connaît pas et qui sont là pourtant dans nos forêts. Et puis, de temps en temps, quand on les voit, on a des yeux comme ça parce que on se dit, mais c'est pas possible. Dans notre cerveau, ça n'existe pas. Ça existe que dans les légendes, c'est nanana. Mais maintenant, quand on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de témoignages, ça soit au Canada, ça soit en France, ça soit même en Allemagne, ou en Russie, je sais pas, un peu partout dans le monde, il y a bien quelque chose. Mais c'est pour ça que moi, bon, avec mes caméras là, parce que j'ai une caméra de chasse, j'ai quand même acheté une caméra de chasse Ouais, à Saint-Junien là-bas. On va pouvoir mettre. Parce que quand je les écoute, Momo et Frédéric là, hein, mais ils ont d'une sincérité et ils ont redit la même chose hmm, qu'ils avaient parlé quand je les ai écoutés dans le live ouais. avec moi. Ils ont dit exactement la même chose, mot pour mot, et l'endroit exact. Parce que tous les deux, ils l'ont dit, tiens, c'est là. Ah bah tiens, il y en a un qui dit pareil. Donc, on a vu où s'était assis la bête, et puis moi j'ai fouillé un petit peu comme ça, tu sais, pour voir si, on sait jamais, pourquoi pas un petit poil qui serait resté, ou on sait pas. Mais bon, j'ai rien trouvé. Mais par contre, il m'a montré la direction où la bête allait ensuite. Elle avait traversé la route un peu en diagonale, il m'avait dit. Voilà, comme ça. Et elle faisait presque la moitié de la route, un peu plus. Mais il m'a dit que c'était grand, c'était très grand, Hmm, il m'a dit. Alors quand j'écoute tout ça, je me dis, mais c'est peut-être presque la même bête qu'on a vue à Fontainebleau, pas la même, mais peut-être la même race. hmm. Euh, et un peu comme celle que tu nous as montrée une fois là dans une vidéo au bord de l'eau, que tu as Alors, été dans l'eau pour c'est voir la ça, hauteur c'est de la que bête. le Ouais. truc, c'est que pour moi, c'est par rapport. Après, ça reste que mon opinion personnelle et ce que j'ai fait en termes de travail de recherche depuis que j'ai la chaîne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a bien une bête, un animal de très très noir, très sombre, quadrupède de Oui, très grande taille, plus que la normale. oui, Et c'est oui, pour ça que oui. les gens ont cette réaction de se dire putain, c'est quoi? C'est pas un chien, c'est plus gros qu'un chien ou un loup qu'on connaît. C'est énorme, Après, hein. bon, bien sûr, il y aura toujours, oui, mais c'est le Dogagman, le plus grand du monde, qui est venu se perdre en France, enfin bref, voilà. Mais non, Non. on sent que les gens, ils sont marqués par ce qu'ils voient. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment dans cette espèce quadrupède, c'est-à-dire qui ne donne pas l'impression de pouvoir se mettre en station bipède, parce qu'il n'y a pas Oui, voilà. le,
comment dire, le torse, le devant de l'animal, qui est plus haut que l'arrière-train. Donc pour moi, c'est quelque chose de très quadrupède, mais qui a une taille qui est démesurée. Énorme. Et à côté, Ah oui, on a c'est ça. donc cet aspect, l'autre aspect, où là, on a quand même le haut, qui est beaucoup plus haut que l'arrière-train, et qui donne cette impression, vu les membres avant sont beaucoup plus larges et plus longs, qui donne cette impression de Mhm. pouvoir se lever et se mettre en station bipède, d'où aussi le côté où on rappelle à chaque fois que ça ressemble à un gorille, dû aux épaules, et le fait que ça puisse se lever. Ah oui. Donc voilà, moi je pense qu'on a deux choses différentes, mais en même temps il y a ce noir qui revient. Ce noir revient, il est constant. Donc effectivement, peut-être que c'est une sous-race ou une autre, je ne sais pas, je vais pas Deux m'avancer sur espèces ce que je ne sais pas, différentes, quoi, qui se ressemblent. mais il y a en tout cas ce noir revient. Et toi par exemple, tu vois, tu l'as vu constamment en quadrupède, mais on voit bien que elle aurait la possibilité de se mettre en station bipède, dû aux membres On avant qui pourrait sont penser, beaucoup oui. plus. Ouais, Mais c'est possible que ça soit peut-être bipède aussi. Mais c'est possible que celui-là, elle voulait simplement, voilà, oui, tout à fait, en quadrupède, peut-être tout qu'elle à est fait. plus à l'aise. Moi par Je sais exemple, pas. la vision que j'ai eue, je le vois talon sous les fesses, donc je le vois jamais se mettre debout. Ou elle, ou lui, je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'il y a un côté femelle. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai l'impression que cette chose pouvait se mettre en station bipède. Hmm. Bah, ce qui m'a fait peur, moi, c'est quand tu m'as dit, quand on entend dans ton témoignage, Ouais. tu vois, ce côté, ce geste-là, là, Hmm. ses mains en train de manger quelque chose. Et puis là, on voit que c'est pas réellement un comportement animal, quelque part. Ouais, Et je me ouais. dis que ça a une intelligence presque à la limite humaine, on va dire, presque à la limite humaine. En fait, le problème, c'est que C'est pour avoir des bras, c'est ça, si ces choses se cachent vraiment aussi bien qu'on veut le croire ou l'imaginer, et donc là, si on dit cryptide, ben, est-ce qu'on est vraiment face à un cryptide, vu qu'un cryptide, c'est un animal qui n'est pas répertorié par la science. Mais s'il développe une oui, voilà. intelligence particulière, qui va être même possiblement être à la hauteur d'une intelligence humaine, là, ben, du coup, est-ce que c'est vraiment un animal? Oui, j'ai l'impression que pour être humanoïde, parce qu'on regarde bien tout ce qui est humanoïde sur Terre, c'est-à-dire le singe, le gorille, l'être humain, c'est une espèce dominante, quelque part, en intelligence. Le singe, quand tu regardes, des fois, quand tu vois j'ai vu un gorille une fois me regarder à un zoo, là, derrière les barreaux. Et ben, il te regarde d'une façon, avec des yeux comme un être humain. Parce que c'est vrai, le loup-garou est humanoïde ou quadrupède. Donc c'est peut-être deux races qui se ressemblent, mais qui ont peut-être évolué séparément, l'une et l'autre, mais qui sont peut-être certainement attachés cousins, on va dire peut-être à la limite. Mais ils ont une intelligence incroyable, parce que pour se cacher avec leur masse, et qu'on les voit pas, et qu'on les voit que quand ils se montrent, ou alors parce qu'on les a surpris, comme tu dis, il y a quelque chose. Et comment ils arrivent à se cacher? Ils ont l'art de se cacher.
Un peu comme les indigènes, ils faisaient dans les forêts à l'époque, on les voyait pas, puis d'un coup on les voyait. C'est incroyable, quoi. Donc, et puis en plus, des fois, on parle de télépathie. Il y en a certains qui disent que des fois, l'animal est, regarde-moi bien, t'as vu, je suis là, attention. Si j'ai une connerie, je t'attrape, tu vois, ou Oui, n'importe quoi. Ou il y a un alors, ressenti, il y a comme un message qui se voilà. transmet. Ouais. Bah, comme pour Alain, c'est ça, à Nice, là, ce Ouais. témoignage-là. Franchement, le truc qui approche de sa voiture et puis qu'il regarde de dire, tu m'as vu, tu vois, je suis là, et puis après, tu ne me vois plus. Mais bon, c'est quand même là, on voit qu'il y a une intelligence, c'est obligatoire. Parce que pour que la bête s'approche de lui et puis le regarde, l'air de dire, t'as vu, tu vois, tu m'as vu, bon, moi, c'est vrai, tu m'as vu. Et après, il saute sur le petit muret, là, et puis après, il regarde une dernière fois un peu comme ce que tu as vu, toi, là, la bête qui se tourne un peu, là, comme ça. Et puis hop, il saute. Surtout il a pris enfin, il a sauté là où c'est le plus profond, où il n'y a pas Parce que si on regarde un petit peu sur la gauche, c'est vrai qu'il y a un tout petit sentier qui descend. Donc éventuellement, si Oui, la chose saute à ce oui, oui. moment-là, à cet endroit, elle peut éventuellement glisser, refaire un saut. Et là, non, elle fait un plongeon dans le vide, quoi. C'est incroyable. Nous, on fait ça, mais on n'a plus de jambes, hein. On va à Il y a des l'hôpital de risques, ouais. suite, hein. Ouais. Ah oui, oui, mais donc ça prouve qu'il y a des muscles, il y a quelque chose de puissant en eux qui fait qu'ils ont une souplesse athlétique. Ils gagneraient toutes les médailles d'or hein, aux Jeux Olympiques, ces animaux-là, tu vois. Ouais, c'est probable, ouais. Au saut, à n'importe quoi, hein, même dans les arbres. Parce que je pense qu'ils montent dans les arbres aussi, ils grimpent. Ils grimpent dans les arbres et des fois ils peuvent se déplacer dans les arbres sans qu'on les voie, ils sont au-dessus de nous et puis nous on est en dessous, tu vois. Et ça peut être des trucs comme ça. Mais c'est énorme, ces Ben, animaux sont. d'ailleurs, Eric, ben, j'aimerais savoir pour toi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu penses que ça serait quoi pour toi, ta théorie personnelle? Ma théorie, euh, comment je pourrais te dire ça? Parce que, bon, si je regarde bien dans le passé, on regarde qu'il y a des gens qui ont vu ces animaux-là. Mhm. Comme tu parles de, comment on appelle ça, du Michigan, là, Ouais. où ils ont vu déjà un dogman, qu'ils ont appelé dogman. Donc là, ils ont vu que. Et bien avant, si on regarde dans le Moyen-Âge au niveau français, il y a quand même des histoires. Bon, la bête du Gévaudan, je ne sais pas trop, ça c'est autre chose. Mais il y a aussi la bête de Saint-Vaury, ici, du côté de chez nous, là. Tu vois, j'ai vu une légende de la bête de Saint-Vaury qui est pas loin Ouais. de le pic des Trois Cornes qu'on appelle ça. Nous. Et puis là, il y a eu des choses, une bête en Limousin aussi. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Même dans le passé, dans le Moyen Âge, on disait que c'était méchant, c'était pas gentil, toi le méchant loup dans le bois là. De quoi ils parlaient exactement les gens. Ouais. Et puis bien souvent, on a vu des dessins du Moyen Âge qui montrent des loups sur deux pattes en train de manger des gens. C'est ça. Donc là, il y a quelque chose. Donc c'est bien avant. Moi, alors mon avis par rapport à cette bête-là, c'est une bête qui est très intelligente, qui a su se cacher de nous depuis, je sais pas combien, qui nous connaissent très bien d'ailleurs, je pense, depuis des millions d'années, parce que c'est pas de maintenant. Je pense que c'est bien avant, peut-être même à la préhistoire, les hommes préhistoriques, ils ont peut-être dû voir des animaux comme ça, ils ont peut-être dû les chasser aussi. Hein. Ils ont peut-être dû avoir peur, peut-être pour ça qu'ils se cachaient dans les grottes, ou je sais pas. Mais je sais que, pour moi, une bête comme ça, je dirais, dans ma tête, à 95%, 90%, elles existent. Mm. Réellement. Elles sont là, elles nous observent, elles savent qui on est, elles savent qu'on est dangereux. C'est pour ça que peut-être qu'elles nous attaquent pas. Enfin, moi, je sais pas. Mais elles peuvent nous attaquer parce que s'il y a un petit à côté, tu vois, ou s'il y a une portée. Si on commence à faire les imbéciles à côté, peut-être qu'on pourrait avoir affaire à quelque chose de grave avec ces animaux. Parce que s'ils nous chopent, hein, je sais pas s'il nous reste quelque chose de nous après. Hein. Mm. Je sais pas. Parce que pour être aussi fortes, aussi athlétiques qu'elles le sont, ça fait peur hein, quand même. Moi, quand on a vu ça, mes frères et moi, dans la forêt, on s'est dit, là, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est des trucs, je sais pas, où ça se cache, où ça va, dans les grottes, où ça va dans les coins, où ça des tanières. On ne sait pas vraiment où est leur habitat. Mais je pense que dans les grottes, c'est possible qu'elles y soient aussi.
ou alors ailleurs, je sais pas moi. Ou peut-être comme il y en a certains qui parlent d'un monde parallèle où elles pouvaient venir de notre côté pour chasser et repartir peut-être dans leur monde à eux parce qu'il y a peut-être moins de nourriture, parce qu'ils ont peut-être tout bouffé hein, dans leur monde parallèle et puis ils viennent chez nous parce qu'ils trouvent les portes et puis hop, ils chopent une bête et puis après ils mangent et après ils s'en vont. C'est possible que ça soit ça. Enfin, moi c'est une théorie. Hein. C'est pas la vérité que je dis. En fait, de ce que j'entends, de ce que tu es en train de nous raconter, c'est que pour toi, de toute façon, cette chose-là existe. Ça, il y a rien, il y a pas à revenir là-dessus. Mais après, pour ce qui est du sens théorique, c'est un peu plus complexe. Voilà. C'est varié. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme, je sais pas comment il s'appelle, Lionel Camille, c'est ça? Ouais. Il en a parlé, je crois. Oui. Il en a parlé, ça, aussi, de cet animal-là. Oui, il a même parlé aussi ça sera un élémentaire, un esprit de la nature qui se... oui. Ouais. Et c'est le coup aussi de la fille qui avait vu, là, qui était devant la maison de son père en Allemagne. Là. Il nous a dit un témoignage là-dessus aussi. Oui. Et que la bête, avec son ongle comme ça, là, sur la vitre, et puis qu'il semblait lui parler et dire « je vais revenir pour toi ouais, ». Lui disait alors là, j'ai commencé à dire « c'était bizarre tout ça quand même ». Il y a des témoignages qui sont vraiment très bizarres par rapport à cet animal. C'est le problème, c'est-à-dire qu'on a des témoignages qui vont aller dans un sens... Ben, comme toi par exemple, ça va avoir très animal, même si quand même c'est bien que tu le fasses, tu précises bien qu'il n'y a pas eu de bruit dû au déplacement de cette chose. Sans ça j'aurais dit. Ouais. Oui. Et après, ben, y a d'autres témoignages par contre où effectivement on va aller sur des choses plus exotiques, où on se dit mais attends, là quand même on sort du cadre juste, ça serait un animal. Voilà, c'est pas évident, mais bon, c'est ce qui fait aussi la richesse du mystère, j'ai envie de dire, Eric. Ben, c'est ça, oui. Le mystère. C'est un mystère, mais un mystère qui aura un jour une identité. C'est-à-dire que je pense qu'un jour ou l'autre, en cherchant comme moi je fais, comme certains y font, dans la forêt, y aller. Faut pas avoir peur, hein. La peur n'évite pas le danger de toute façon. Moi, je me dis, en y allant dans la forêt, en essayant de faire des excursions un peu partout, dans la Creuse ou ailleurs, avec mes amis, parce qu'on va monter un petit groupe, on va aller à la recherche de ce cryptide, de cet animal qui n'est pas répertorié. Et si on tombe dessus, et si on peut le filmer, alors là, c'est le jackpot. C'est le jackpot, voilà. C'est comme ça, quoi. Moi, je me dis que c'est un truc qu'on peut faire, et si un jour on prouve qu'elle existe, il y a quand même un petit mythe quelque part. Ça veut dire que il y a les chasseurs là qui vont se ramener. Ouais, on va aller à la chasse à cette bête-là, on va la tuer, on va la traumatiser, on va avoir comment on appelle ça, des trophées, un peu comme Predator qui cherche des trophées dans la brousse. Là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, qui se confrontent à d'autres. D'accord, mais ça me fait peur. Parce que si un jour j'ai vraiment une vidéo de cette bête qui est là, je me dis, mais est-ce qu'il va falloir que je la mette entre des mains sûres? Mais pas dire le lieu aussi où on l'a vu, parce que après ils vont tous se ramener avec leurs fusils là, parce qu'il y a des cinglés dans la ville, là ils pensent qu'à tuer tout ce qui bouge. Et moi ces gens-là, bon, je sais pas que j'aime pas les chasseurs, hein. Les chasseurs ils ont le droit de chasser, c'est comme tout le monde. Mais il y en a certains, ils sont complètement cinglés, ils seraient capables d'aller foutre un de ces merdiers dans la forêt, et peut-être qu'à force, bah, ces bêtes, elles pourraient nous attaquer à force, si elles se sentent en danger. Je pense qu'elles sont en communion les unes avec les autres. Je pense pour qu'elles se réunissent à faire des petits... Est-ce qu'elle est en voie d'extinction, cette espèce? Je ne sais pas. Je ne pense pas, puisqu'on en voit beaucoup. Enfin, beaucoup, pas tout le temps, mais on en voit un peu partout. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même. Hein, il y en a peut-être même plus qu'on ne le pense. Et puis, moi, je me dis, non, il faut les laisser tranquilles, les observer, essayer de comprendre comment ils vivent, essayer il faut les aimer aussi. Si elles se sentent aimées, elles vont pas nous attaquer. Et peut-être que des fois, elles savent à qui elles ont affaire devant elles. Quand elles voient quelqu'un de méchant, elles ont tendance peut-être à grogner.
Mais des fois, elles grognent pas, elles observent, elles sont là. Hein, peut-être qu'elles attendent un petit bout de viande, là, comme ça, qu'on leur donne, ou des trucs comme ça. C'est possible, parce que des fois, elles ont faim, mais elles peuvent manger des pommes, elles peuvent manger de la viande, elles peuvent tout manger, ces bêtes, je pense. Elles ont tout ce qu'il y a autour de la forêt, elles ont tout ce qu'elles veulent pour manger, pour vivre en paix. Parce qu'il ne faudrait pas trop non plus les chatouiller, ces animaux-là, s'ils sont là. Parce que tôt ou tard, ça peut se retourner contre nous, ça. Ce sont des animaux qui vivent En à fait, l'ombre. tu appelles à la prudence. Voilà. À la prudence, à la Oui, j'appelle à la bienveillance. prudence que ceux qui veulent faire aller chasser pour prouver que ça existe et la tuer, je dis non. Non. Et c'est pas moi qui donnerai l'endroit si un jour j'arrive à filmer une bête comme ça, qui donnerait l'endroit où je l'ai vu et où je l'ai filmé. Ça, je le dirai pas. Mais par contre, on pourra voir la vidéo, si c'est possible, si on peut essayer de la mettre, de la chasser en vidéo, de la trouver et de montrer au monde, oui, c'est réel, elle existe. Et maintenant, on peut commencer à chercher, à savoir comment elle vit, comment elle chasse, comment elle se reproduit, comment elle dort, si En elle fait, s'attaque. En fait, ce que tu Voilà. expliques là, Eric, c'est déjà, comme tu disais juste avant, lui donner une identité, une vraie identité. C'est-à-dire déjà prouver que ça existe. L'aspect théorique, Voilà. après. C'est un peu Oui. comme ça que je le vois. Ça sera fermé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de on va vous révéler ici, on va vous. Non, il faut qu'on sache si cette bête existe, mais dans une certaine intimité, dans un certain secret. Et que ceux qui savent que ça existe, eh ben, qu'on puisse l'étudier tranquillement, sans qu'il y ait plein de monde autour là, avec des fusils, des arcs, des flèches ou je sais pas quoi. Parce que non, je pense pas que cette bête, si elle a survécu jusqu'à maintenant, avec le monde qu'on a aujourd'hui, franchement, c'est balèze hein, quand même. Hein. Surtout une grosse bête comme ça. Hein, une grosse bête, ça se voit partout. Ça. Et en plus, elles sont grandes. Parce que la plupart du temps, elles sont entre 2,10 m, 2,30 m, voire au plus grand 2,40 m. Ça dépend les espèces. Hein. Ça dépend Des des fois, c'est tout. observations. Ouais. Oui, c'est ça. C'est une bête extraordinaire. Et il faut la protéger. Si un jour on prouve qu'elle existe réellement, mais moi je pense qu'elle existe réellement, eh ben, il faut la préserver. Il faut, voilà. C'est quelque chose. Parce que si elle est dans la nature, c'est pour quelque chose. Peut-être qu'elle nettoie les forêts quand il y a des cadavres, des trucs comme ça. Peut-être qu'elle est indispensable à la forêt pour la bonne santé de la forêt aussi. Parce que les animaux sont pas là par hasard. Ils sont là pour équilibrer toute la faune finalement. C'est une symbiose. Hein. Si le carnivore, il mange les herbivores. Tu vois, Ah c'est oui, tout c'est un un système. équilibre naturel. Ouais. Exactement, et ça, faut le préserver. Faut Ouais. pas mettre des chasseurs là complètement débiles avec des bières dans la bouche, en train de tirer sur tout ce qui bouge dans les forêts, parce que là, c'est pas bon. En fait, c'est Là, ça, c'est franchement, qu'il c'est faut pas faire, bon. voilà, on sait faire de très belles choses, mais on sait aussi très bien détruire notre habitat. Et au Exactement. moment où on est en train de se parler, Eric, regarde, on est en 2024, il y a des guerres à droite, à gauche. Oui, Donc, les on gens, n'apprend pas de nos erreurs, semble-t-il, et on continue de plus belle, ce qui est bien triste. Donc oui, effectivement, c'est bien d'avoir cette démarche de protection avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit. voilà. C'est-à-dire, si on peut le prouver, tant mieux, mais dans un cercle, tu sais, Fermé. avec des gens qui sont intelligents, qui savent préserver les choses Hmm. et qui vont pas divulguer à tout le monde. Ouais, regarde, ben non, non, non. Faut pas faire ça parce que je crois que ça serait la plus belle erreur qu'on fasse. Hmm. Je crois que là, ça serait dangereux pour nous et pour eux et pour ces animaux-là. Voilà, ils ont pas, s'ils ont été absents par rapport à nous, s'ils se sont mis de côté pour pas qu'on les voie, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils veulent pas trop interférer avec nous. C'est comme le Bigfoot, là, que l'homme sauvage. J'ai regardé un petit reportage là-dessus aussi. C'est vraiment très bien, l'homme sauvage. Il y a des trucs qui sont là, et aussi, ce sont des espèces
qu'il faut protéger, qu'il faut pas, tu vois, parce que les gens, ils seraient capables de faire n'importe quoi, d'importuner ces bêtes, alors qu'elles n'ont pas besoin de ça. Hein. Elles ont besoin D'ailleurs, pour d'être en parler de liberté. l'homme sauvage, très rapidement, alors l'homme sauvage velu, parce que j'ai eu affaire à Christian Le Noël il n'y a pas longtemps, qui est un sacré personnage. J'ai adoré passer Ouais, cette ouais. journée à ses côtés. Et il m'a précisé, c'est l'homme sauvage et velu. Et si on se réfère au passé historique de notre pays et ce qu'on a fait de cet homme sauvage et velu, ben, c'est pas joli, quoi. C'est pas très joli du tout. Non, Donc, je peux comprendre que ce genre de, comment dire, je vais l'homme sauvage velu, ça n'a pas l'air d'être un animal. Là, on est vraiment face à quelque chose qui se rapproche aussi de l'humain. de l'homme. Voilà, Voilà. donc, Et en tout tout le cas, tout on le peut manquant. comprendre le fait de vouloir rester loin de l'homme. C'est même un signe d'intelligence et d'intégrité, j'ai envie de dire. Ben, ils savent qu'on est des prédateurs, qu'on est dangereux, ils savent qu'on a des armes, ils savent tout de nous, j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'ils se cachent de nous. Sans ça, bon, ça serait autrement. Hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être le chaînon manquant, l'homme sauvage. Peut-être le chaînon manquant qui, par rapport à nous, on ne sait pas, peut-être qu'il est là, il est encore là, et puis ben, c'est le truc qu'il fallait trouver. Hein. Ben, Et il c'est faut, voilà, intéressant. faut s'intéresser au sujet, puis essayer d'avancer, puis on verra bien. Mais en tout cas, Exactement. tout cela est très excitant. Eric, avant qu'on Voilà. se quitte, est-ce que tu voudrais Oui, rajouter peut-être quelque chose? oui, j'ai quelqu'un qui voudrait dire quelque chose. Ah, Ça, c'est ah celle-là, Albert. tu l'avais préparée, celle-là. Mascotte, là. Oui, oui, c'est ma mascotte, ça. Tu l'entends? Ouais, ouais. Et, oui, il n'est pas content, là. Ah, d'accord, Voilà. Lui, il a tout dit. d'accord, Moi, très j'ai plus bien. rien à dire parce que bon, je pense que j'ai tout dit, quoi. Puis c'est bien comme ça. Ok. Ça finit bien avec lui, avec Mais Albert. ouais, ouais, la touche finale est plutôt sympathique. Je m'attendais pas à Oui, ça. oui. Je m'attendais pas à ça, mais je suis sûr que tu l'avais préparé. N'hésitez pas Oui, à je laisser. dis, ça, peut-être que ça va se faire un peu, quoi. Oui, Si vous avez c'est des marrant. questions à poser à Eric, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis sûr qu'il prendra plaisir à y répondre. En tout cas, je vais te remercier infiniment d'être venu témoigner, nous faire part voilà, de ta rencontre avec tes frères, à Oui, qui on passe le oui. bonjour d'ailleurs, et à ta sœur aussi. Bon, ok. Et puis on reste en contact, et puis je te dis à très bientôt. D'accord, bah moi aussi. À plus tard, Virgile. Salut, Bonne soirée à tous. quant à nous, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Salut tout le monde. Alors, après avoir fait des recherches et posé des questions autour de moi, en ce qui concerne l'idée que le loup ait pu évoluer en ce qu'on appelle un loup-garou, est impossible. En tout cas, pour la science actuelle. L'évolution est un processus lent et observable, qui est fondé sur les mutations et la sélection naturelle. Donc, une transformation aussi radicale, qui engendrerait la bipédie, l'intelligence humaine et la modification complète du squelette et du cerveau, aurait forcément laissé des traces fossiles ou génétiques. Ce qui n'est pas le cas. Les contraintes biologiques rendent donc un tel scénario invivable dans la nature. Mais en revanche, le loup-garou reste une figure cohérente si on le met dans le cadre du mythe, de la cryptozoologie ou même de la fiction, où l'on peut imaginer des espèces isolées, des mutations extrêmes ou des hybridations hypothétiques. Mais en ce qui concerne la science actuelle, l'idée qu'un loup soit devenu par la suite un loup-garou n'est pas envisageable. Et si vous en doutez, n'hésitez pas à faire vous-même vos propres recherches et vous verrez que sûrement vous en arriverez à la même conclusion. Ce qui veut dire que le mystère demeure.
sincère.